Salut à tous, c'est Sylvain. Donc j'espère que vous allez très très bien pour cette nouvelle semaine de matchs internationaux. Donc bien sûr, comme vous vous en doutez, nous allons parler dans cette vidéo du match de demain, donc dernier match de ce rassemblement, le France-Suède. Alors on peut pas dire que j'ai été très très inspiré sur les pronos de ce rassemblement de l'équipe de France, puisque après être passé à côté de la défaite contre la Finlande, je n'ai pas su voir non plus venir la victoire des Bleus contre le Portugal. Alors j'espère quand même que vous aviez suivi le live de vendredi sur YouTube et sur Facebook où ça avait été beaucoup mieux avec la NFL puisque 4 sur 4 sont passés dans les paris que j'avais donnés ainsi que les marqueurs de touchdown sur le Telegram. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur Telegram, à liker, à nous mettre le maximum de pouces parce que on en a besoin et ça fait toujours plaisir. Alors revenons à nos moutons, une victoire contre le Portugal qui assure aux Bleus de participer au Final Four de la Ligue des Nations. Donc ça se passera en octobre 2021. Donc nous sommes qualifiés grâce à ce petit but de N'Golo Kanté. Mais alors au-delà de ça, on retire des enseignements de ce match qui vont bien au-delà de cette simple qualification pour une compétition somme toute tout à fait secondaire. Premièrement, tous les observateurs s'accordent pour dire que c'est sans doute le match le plus abouti de l'équipe de France depuis la Coupe du Monde 2018. Parce que déjà, c'est contre le Portugal, une équipe qui n'avait plus perdu depuis un an, plus perdu depuis quasiment 3 ans à domicile, et une équipe qui sera elle aussi parmi les favorites de l'Euro. Une équipe qui en plus sera dans notre groupe, dans un match qu'il faudra gagner. Et c'est déjà vraiment énorme d'avoir su reprendre ce samedi soir le petit avantage psychologique sur ces Portugais. Alors, ce qu'on peut noter, c'est bien sûr le retour au niveau des cadres de cette équipe de France. On pensait bien sûr à Varane, Pogba et Griezmann, qui sont tous un petit peu en difficulté dans leur club au niveau des performances individuelles. D'ailleurs, en parlant de Varane, avant la Finlande, il avait vraiment été soutenu par Didier Deschamps. Et les joueurs cadres le lui ont bien rendu, puisqu'on a Varane qui a eu 8 dans l'équipe, Pogba un 7 et Griezmann un 7. Donc on a quand même des cadres et globalement une équipe de France qui répond présent quand les matchs commencent à compter. Deuxième point positif, c'est vraiment une belle intégration pour le retour d'Adrien Rabiot, lui aussi 7 dans l'équipe. Rabiot qui a permis à notre milieu de terrain d'être très performant, cette plaque tournante Rabiot, Pogba et Kanté, qui a révélé les failles criantes, notamment en termes de vitesse, du double pivot portugais, Danilo Pereira et William Carvalho. D'ailleurs, les deux joueurs portugais, pour le coup, dans l'équipe, ils ont eu 4 et 3, donc c'est vraiment un milieu de terrain que j'ai trouvé intéressant. Encore une chose, c'est la confirmation de Kipembe, qui s'affirme de plus en plus comme un titulaire en défense centrale aux côtés de Varane. C'était pas forcément évident, on pouvait imaginer d'autres joueurs à sa place, et là de plus en plus on commence à se dire que c'est lui. En plus Deschamps aime bien ce profil de défense centrale, avec un joueur un petit peu guerrier qui va beaucoup au duel, qui sera Kipembe, et un joueur un peu plus technique censé fluidifier la relance qui serait Varane. Revenons maintenant donc à l'attaque. Donc là, plus de questions. On a eu la titularisation de Martial qui a été intéressante, le joueur de Manchester United qui s'est procuré 4 occasions franches. Giroud qui a commencé sur le banc, et d'ailleurs Deschamps qui a clairement sous-entendu des menaces sur le fait qu'il reste un titulaire si sa situation en club ne changeait pas. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est Deschamps qui a ramené ce sujet sur la table. Les journalistes n'en parlaient quasiment plus, ils avaient quasiment acté le fait que Giroud, même s'il ne jouait plus, même s'il n'était pas titulaire,
resterait un élément clairement indispensable de cette équipe de France. Et au final, c'est Deschamps qui ramène le sujet et qui remet le débat sur la table. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis, donc Martial, futur avant-centre de l'équipe de France. Je pense qu'il ne faut pas aller aussi vite en besogne, mais en tout cas, je pense qu'on a deux joueurs qui peuvent vraiment apporter. On l'a déjà vu longuement avec Giroud, on sait ce qu'il peut apporter. Et là, avec Martial, on a un joueur de plus en plus consistant. Et là, notamment, ses appels dans le dos de la défense, on apporte des solutions alternatives qu'on n'avait pas forcément en équipe de France et qui sont intéressantes. Donc tout ça pour dire qu'au final, par rapport au match de la Finlande, on a vu des Bleus beaucoup plus investis dans la performance et qui ont vraiment rassuré. Alors toutefois, avant le match de la Suède, on attend quand même de larges remaniements au niveau du 11 qui va jouer. Donc déjà, N'Golo Kanté qui a pris un carton jaune sera suspendu. On a Mbappé, on l'a fait rester dans le rassemblement malgré la blessure. Il n'est pas retourné du côté de Paris, donc c'est probablement qu'on compte quand même lui donner du temps de jeu dans ce match contre la Suède. Donc on devrait voir Nzonzi qui devrait être de retour dans le milieu de terrain. Il y en a beaucoup qui trouvent que Nzonzi n'est pas très bon. Moi, je me rappelle toujours que sa rentrée a quand même changé la finale de la Coupe du Monde. Après, à voir, on devrait revoir Digne, qui s'est montré en bonne forme, qui est bon en ce moment. Et après, quid de l'attaque? Est-ce qu'on remet Giroud titulaire? Est-ce qu'on redonnera sa chance à Thuram, qui a été intéressant? Donc là, les réponses devraient arriver demain sur la compo. Alors, un petit mot quand même sur cette équipe de Suède. Donc, des Suédois qui ont été intéressants contre la Croatie, victoire 2-1 avec notamment un but de Kulusevski. Des Suédois qui auront encore un petit peu d'enjeu sur ce match de Ligue des Nations, puisqu'ils doivent éviter une relégation en Ligue B. Alors après, on a quand même des Suédois qui voyagent assez mal et qui viennent de perdre leurs 3 derniers matchs internationaux à l'extérieur. Donc ils avaient perdu en Croatie 2-1 à l'aller, ils ont perdu au Portugal 3-0 et au Danemark 2-0. Alors on va rappeler quand même que les deux équipes se sont affrontées il n'y a pas si longtemps au match aller, victoire 1-0 de l'équipe de France, c'était le premier match après le restart. Un match fermé et assez peu emballant, donc je pense qu'on devrait assister au même genre de rencontre, surtout avec des équipes qui vont tourner. Donc niveau scénario, moi je vais partir sur une petite victoire des Bleus. Comme au match aller, je vois le moins de 2,5 buts qui est une cote à 1,56. Et si on combine les deux, la France est moins de 2,5 buts pour une cote plutôt sympa à 2,95. Vous avez aussi une autre option qui est le score exact multi-choix 1, 2 ou 3-0 coté à 2,35. Alors voilà pour mon analyse. Si l'un de ces paris vous intéresse, sachez que vous pouvez profiter d'un bonus d'inscription sur Winamax. Donc bonus très sympa, premier pari remboursé de 100 €. Donc par exemple, vous pouvez parier sur la victoire de la France et moins de 2,5 buts pour une cote à 2,95. Si vous misez vos 100 €, vous pourriez remporter 295 €. Et si le pari est perdant, donc vous êtes remboursé et vous pouvez soit continuer de jouer, soit récupérer directement l'argent sur votre compte bancaire. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je répète encore une fois, n'hésitez pas à liker, à en parler autour de vous, à activer la cloche, à nous rejoindre sur YouTube, sur Facebook, sur Telegram. On se retrouve très rapidement en live avec Sarah pour d'autres analyses. Donc je vous dis à très vite, bon match, bon pari et bon gain. Ciao à tous!